Le livre de Juges, chapitre 4. Vous allez voir le pouvoir de la femme qui reste dans la volonté de Dieu. Je lis la parole. Bon, je pense que vous avez déjà entendu parler de Déborah, juge, mais ce matin, nous allons parler de la puissance de la femme qui est à l'obéissance, qui a la sagesse, qui a l'écoute, qui laisse la volonté de Dieu l'emmène. Et nous savons que Déborah était juge. Et depuis, après la mort de Josué, le peuple Israël, comme d'habitude, on peut dire, s'en allait n'importe où, il trouvait n'importe quel Dieu, il priait, il s'était détourné de la voie de Dieu. Mais malgré ça, Dieu ne les avait pas abandonnés. Et Dieu avait mis quelqu'un, une femme, comme juge, pour juger les gens, peu importe ces hommes, peu importe ces femmes. Il n'y avait pas de dire c'est une femme, je ne vais pas passer devant la juge. Alors ce matin, nous voyons que quand l'Éternel avait parlé à Déborah, il a appelé Barak parce que l'Éternel voulait libérer son peuple entre les mains de Canaan. On voit que le chef de l'armée, Sisra, était méchant, était cruel. Le peuple Israël était en captivité depuis 20 ans. Il travaillait il prenait le peuple en esclavage. Et ce peuple, mais le fait qu'ils étaient détournés de la grâce de Dieu, ils étaient détournés de tout, mais la grâce de Dieu n'était pas sur eux. Parce qu'on dit que si tu restes dans la volonté de Dieu, comme il a dit dans Deutéronome 28, si tu observes mes commandements, si tu obéis à mes lois, ben je te bénirai. En ce moment-là, Dieu était avec eux, mais Dieu ne les bénissait pas puisque le peuple faisait comme ils entendent. Il n'y avait pas de la grâce, il n'y avait rien du tout parce qu'ils étaient détournés de la grâce de Dieu. Mais l'Éternel, dans sa miséricorde, dans sa bonté, a mis une femme. Parce que dans certaines pratiques, on voit que la femme doit rester en silence dans la présence de Dieu. Est-ce que cette femme était restée en silence? Ce matin, c'est ça qu'on venait dire. Dieu attend encore d'autres Déborah. Peut-être on n'est pas dans les mêmes situations du peuple Israël, nous avons la liberté d'aller et venir comme on veut, mais peut-être que dans cette liberté qu'on a, mais on est emprisonné spirituellement. Et ce matin, Dieu nous montre que Déborah, c'était une femme de foi, on a dit, cette femme avait tellement de foi, n'importe homme ne pouvait pas se mettre devant elle parce qu'il avait une foi absolue. Et elle avait la sagesse, elle était à l'écoute. On ne m'a pas dit Déborah avait un groupe, ni avait quelques personnes, ni quelques hommes avec lui, mais il était juge. Il était juge, non seulement pour le peuple, il était aussi une prophétesse. Il n'était pas juge païenne, mais elle était prophétesse. Quelqu'un qui annonçait la parole de Dieu, quelqu'un qui disait l'avenir, quelqu'un, quand Dieu voulait passer un message, était prêt à entendre ce que Dieu avait à lui dire pour aller annoncer à ce peuple. Et Dieu l'a utilisé. Dieu lui a dit d'aller vers le chef de l'armée, Barak, un homme de l'armée, un homme qui dit, je suis, voilà je vais faire, voilà c'est moi. Et cet homme, quand Déborah est partie, l'a dit que voilà, l'Éternel a dit ça. Il faut que vous vous levez, cherchez votre armée et se mettre debout pour aller confondre cette armée Sisera qui était tellement cruelle avec son peuple. Et qu'est-ce que l'homme a dit? Si vous avez suivi. Si tu vas avec moi. Si tu ne viens pas avec moi, je ne viendrai pas. Non. L'homme, il est dans l'armée, il est chef de l'armée aussi. Alors c'est pour voir que quand
on fait la volonté de Dieu, quand tu es, comme on dit, à fait mon Dieu, comment Dieu peut te rendre fort? Comment Dieu peut te rendre puissant? Comment Dieu peut te donner un pouvoir que même si un homme était le chef de l'armée, était le président, il ne peut pas se mettre devant toi. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Déborah a dit, oui, je viendrai avec toi. Je viendrai. Parce qu'il avait la gloire de l'Éternel sur elle. Parce qu'il avait la présence de Dieu sur elle. Parce que Dieu lui avait transmis son pouvoir, sa puissance, son autorité pour emmener ce peuple à la liberté. Il a dit, mais puisque tu veux que je vienne avec toi, mais la gloire ne sera pas pour un homme. Dieu va utiliser une femme, une autre femme qu'on n'a jamais entendu parler. Et cette femme, il sortait d'où? D'origine Moïse. Il vient dans le descendant de Moïse. Et cette femme a fait en sorte de faire l'ennemi adouci devant sa voix. Il n'a pas mis la force. La femme Jaël, elle n'a pas mis la force. Elle n'a pas dit, amen, tu es en train de battre avec mon peuple, je ne vais pas venir, je ne vais pas te laisser rentrer. Non, elle avait la stratégie. Servir Dieu, c'est être stratège. Servir Dieu, c'est être un leadership dans ta façon de faire, dans ton environnement, dans ton ministère, dans ce que Dieu te donne à faire. Aujourd'hui, Dieu a besoin de Jaël, de Rebecca, qui n'ont pas peur de parler. Parce que jusqu'à présent, on ne nous a pas dit Jaël était une femme qui avait qui avait fait de classe, qui avait ci, qui avait ça. Non, on n'a pas dit ça. Ça veut dire que quand Dieu veut servir avec quelqu'un, il ne regarde pas d'où tu sors. Il ne regarde pas si tu sais lire, si tu ne sais pas lire. Il a besoin de toi comme tu es, comme ma soeur venait de prier tout à l'heure. Aujourd'hui, nous voyons que Rebecca, c'était une femme juge, mais qui cherchait à rassembler le peuple de Dieu. Elle a fait ça pourquoi? Pour que le peuple soit libéré dans les mains du roi Jabin qui les maltraitait. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans les mêmes circonstances, maltraitance, être esclave d'un pays ou de quelqu'un, mais nous sommes esclaves de nous-mêmes, de notre coutume. Nous sommes esclaves de notre façon de faire. Il n'y a pas juge, il n'y a pas une Déborah pour venir juger ce que tu fais, mais il y a le Saint-Esprit maintenant. Alors Dieu appelle des Déborah. Dieu appelle des Jaël. Et non seulement ça c'est une partie des femmes que Dieu, que la Bible nous dit. Mais il y en a tellement d'autres. Il y en a tellement d'autres. Il y a Ruth qui était une païenne, qui a laissé son pays pour suivre sa belle-mère. Comment elle s'appelle encore? Amen. Naomi qui a laissé son pays parce qu'à un moment qui avait la faim. Son mari l'a pris avec ses 2 enfants. Je pars dans un autre pays, là où le lait et le miel coulaient. Mais il ne savait pas que ce miel était amer. Ce n'est pas tout le temps que le miel sont doux. Et il a laissé le pays. Et en revenant, elle est revenue seule. Des fois, nous sommes dans un endroit, nous ne cherchons pas à connaître ce que Dieu veut de nous dans cet endroit-là. Nous sommes en train de promener. Promener avec nos âmes, promener avec nos enfants. Traîner les pattes n'importe où, sans savoir que dans cet endroit-là où vous êtes, il y a la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu ne fait pas de bruit. Si on veut comprendre ce que Dieu veut, rester dans la volonté de Dieu. Et nous voyons aussi Sarah. Sarah, c'était une femme de foi aussi, comme Abraham. Quand l'ange est venu lui dire que voilà, que tu vas enfanter,
Il pensait à l'âge, mais après il a fait confiance à Dieu. Parce que Dieu, il est au-dessus de tout, il est capable de faire des choses que nous-mêmes, que nous ne pensons même pas. Et nous voyons encore plein d'autres choses. Et ce matin, pendant que je parlais avec Dieu, j'ai dit, Dieu, dis-moi encore. Là, il a parlé, ça, on est dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas de femme de pouvoir. Il n'y a pas de femme de puissance. Et qui a vu Jésus à la résurrection en première? Est-ce un homme? Est-ce un homme qui a vu la résurrection de Jésus en premier? Non, c'était une femme. Et moi, je sais plus, je crois que c'est 1 ou 2 Timothée, quand l'apôtre Paul dit, femmes, soyez soumis, il parlait avec les femmes corinthiennes. Maintenant, comprennent, pour nous ne sommes pas des Corinthiens. Les femmes qui faisaient n'importe quoi dans l'assemblée, des femmes qui jouaient, qui parlaient, qui racontaient leur vie, qui faisaient n'importe quoi. C'est normal qu'on vous dise de se taire. Si vous n'avez rien à faire dans la présence de Dieu, ben taisez-vous. Écoutez. On n'a pas dit les femmes ne doivent pas être juges, ne doivent pas être normales. Aujourd'hui, on a dans le monde actuel, il y a des femmes juges, non? Il y a des femmes avocats. Il y a des femmes qui ont même posé des candidatures à la présidence. Il y a des femmes professeurs, agronomes, tout. Mais pourquoi nous, les chrétiens, nous sommes restreints à rester enfermés, à rester dans une case qu'on vous a dit, vous n'avez pas le droit de faire ci, vous n'avez pas le droit de faire ça. Qui a dit? Et pourquoi l'ange a parlé avec Marie, non pas à Joseph? C'est pas parce que la femme a une importance. La femme a beaucoup comment je peux dire? Beaucoup de valeur. Ce matin, révoltons ce matin. Laissons plus la place que c'est. Si c'est Dieu qui te dit, quand je dis révoltons, c'est pas venir faire n'importe quoi. C'est pas venir parler, venir critiquer, faire n'importe quoi. Parce que là, moi je retourne encore sur Déborah. On m'a pas dit Déborah, dit quoi que ce soit qui était hors de la parole de Dieu. Des fois c'est ça, nous laissons nos émotions, nous laissons tout, dès que quelque chose monte, nous analysons pas, nous relâchons. Nous n'avons pas besoin de savoir si ça va faire du mal ou pas. Mais ce matin, Déborah a appelé le peuple à l'unité, a appelé le peuple à venir reprendre place, retourner chez vous, retourner dans l'amour de Dieu, retourner dans l'obéissance, retourner dans la sagesse, dans l'humilité. Des fois, c'est ça qui nous manque. On fait amalgame avec mal élevé et femme de caractère. Non. Femme de caractère, ce n'est pas une femme mal élevée. Femme de caractère, c'est quelqu'un qui peut se faire entendre dans le calme, dans la sagesse. Quand on est mal élevé, tu parles n'importe comment, tu dis, moi, je suis comme ça, je parle comme ça, alors c'est pas maintenant, je vais changer. Oui, maladie peut te changer. Il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui s'appelle maladie, qui peut te faire changer. Tu peux être fort comme tu es, gros comme tu es, belle, bien en forme, avec du savoir. Allez à EPSM, vous allez voir. Des directeurs, des cadres de santé, des médecins qui ont plus leur, capacité de penser pour elles-mêmes. Alors nous, Dieu nous fait grâce, parce que nous avons cette grâce. Comment? Nous, c'est une grâce, moi je m'en fiche, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, Déborah appelle le peuple de Dieu de retourner chez Dieu. Et moi je vois encore, il y a un moment, il y avait le peuple Ruben, parce que le peuple Israël était divisé par deux petits groupes. Deux petits groupes à gauche, un petit groupe à ça, un petit groupe, et ça mettait la division. Vous savez, le groupe de Ruben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pendant que le peuple de Dieu était parti en bataille, et ils ont resté derrière pour surveiller les bétails, les hommes. Pendant que
une partie qui a écouté la parole de Déborah, qui est partie à la guerre pour libérer ce peuple. Les autres, ils sont en train de surveiller les bétails. Est-ce que c'était le moment? Il y a des moments que vous parlez, il y a des moments où vous faites des actions. Est-ce que c'est le bon moment? Et nous voyons la puissance de Dieu a tellement agi. Le peuple qui avait des chars en fer, qui croyait qu'ils étaient tellement forts, qui croyait que ce petit peuple Israël-là qui va venir devant moi, je vais les écraser. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait venir la pluie, le vent, et le sol était mouillé, le sol, la boue. Et quand l'eau tombe dans le fer, ça ne fonctionne plus. Quand l'eau tombe, ça rouille. Mais le peuple de Dieu avait le Saint-Esprit de Dieu. Ils avaient une femme qui était là pendant que le peuple n'a même pas eu le temps d'aller se battre. Elle priait. Les autres, elle cherchait la présence de Dieu. Les autres, elle cherchait à mettre tout le monde dans la présence de Dieu afin de gagner cette victoire, afin de libérer ce peuple depuis 20 ans. Vous vous rendez compte, depuis 20 ans, qu'il y a quelqu'un sur ta tête qui dit, monte escalier, descendre, remonter, redescendre, avec des chats sur la tête. Ce soir, je te donne à manger. Demain soir, je n'ai pas envie de te donner à manger. Tu vas rester fort. Alors, cette femme a fait en sorte de réunir le peuple de Dieu. Rebecca. Déborah a fait en sorte pour que le peuple revienne à Dieu. Et qu'est-ce que le peuple, l'armée de Sison, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tombé sous les coups du peuple Israël. Eux ils ont tellement une assurance, une confiance qu'ils vont écraser ce peuple. Ils s'enfuient devant le peuple de Dieu. Ils s'enfuient. Et même le chef de l'armée, il est parti, il a laissé son chat, il a tout laissé, il est parti à pied. Moi, je ne sais pas si vous comprenez cette assurance que Dieu donne. Parce que quand Dieu est avec toi, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de soucis. Ça ne veut pas dire que tout le temps les choses vont aller bien. C'est pas ça. Mais vous avez quelqu'un qui est derrière toi. C'est comme si quand tu es dans la maison, si la maison est vide, il n'y a personne. Tu entends un bruit, tu regardes. Mais quand tu sais que la maison est remplie de monde, même si tu entends un bruit, tu dis, ce bruit c'est peut-être tel qui a fait tomber quelque chose. Tu n'as pas peur. Mais c'est cette assurance ce matin, Dieu veut nous donner. C'est cette assurance, ce pouvoir, cette puissance. Non seulement, moi je dis la femme, elle était juge. Elle est prophétesse en plus. Elle a le pouvoir dehors, le pouvoir dans la présence de Dieu. Voilà ce que nous ce matin, moi quand j'ai réfléchi, j'ai dit mais il faut que je me lève là. Il faut que je bouge. Est-ce que si Dieu fait appel à toi maintenant, est-ce que tu seras prêt pour se mettre debout, pour aller combattre pour Dieu? Comme ce Marie venait de dire, l'évangélisation, c'est rassemblement. C'est ça, c'est pas, comment on dit, Déborah n'avait même pas un lieu pour dire fermer, pour juger les gens. C'était sur un palmier. Sur un palmier, dehors, dans un endroit stratégique, dans un endroit que Dieu même a fait son apparition à Bethel. Tous les jours, Dieu fait son apparition avec nous. Tous les jours. Et ce matin, le pasteur avait fait son école du dimanche sur le jugement. Est-ce que nous avons besoin de quelqu'un venir nous dire que, voilà, vous allez être jugés pour ça. Nous avons le Saint-Esprit qui est notre conseiller. Le Saint-Esprit qui est là pour parler dans nos cœurs, pour dire, voilà ma soeur, ça, voilà, fais comme ça, pas fait comme ça. Ce matin, moi, Dieu appelle à être dans la volonté de Dieu. Dans la présence de Dieu, nous trouvons la paix, comme le peuple Israël cherchait. L'unité. C'est quelqu'un qui avait une sagesse incomparable. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Qui avait une volonté que le travail de Dieu, que le peuple de Dieu soit libéré.
ce matin, et encore, je crois que la parole nous a parlé d'une autre, quelqu'un d'autre, comment elle s'appelle? Rahab, qui était une prostituée que Dieu a trouvé son cœur. Que Dieu a trouvé son cœur pour que le peuple aussi, pour que les hommes de Dieu soient sauvés. Ce matin, on ne va pas dire que vous allez attendre que vous soyez des prostituées, parce que les prostituées, ce n'est pas seulement les femmes, attention. Parce que maintenant, les gens qui sont prêts à faire n'importe quoi, pourquoi? Est-ce que vous n'êtes pas une prostituée dans la présence de Dieu? Parce que la présence de Dieu, prostituée veut dire aussi, c'est contre la parole de Dieu. Si tu fais le contraire de la parole de Dieu, parce qu'il a dit, moi je suis un Dieu jaloux. S'il est jaloux, il sait que voilà, vous êtes mon épouse. Et tu es avec quelqu'un d'autre. Parce que si tu n'es pas avec Dieu, tu es avec qui? Tu es avec l'ennemi. Dieu s'est servi de cette femme pour libérer les hommes de Dieu. Alors ce matin, nous avons tellement d'exemples, même pour l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'est une femme qui a enseigné la parole de Dieu aussi. Apollos. Ça veut dire que nous sommes capables de faire plein de choses. Nous avons la possibilité, la capacité. Il ne faut pas nous laisser coincer dans la tête de dire que dès que vous dites que je ne suis pas capable, vous prophétisez sur votre vie. Si vous n'êtes pas capable, vous le dites, c'est vous qui le dites, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le dit à votre place. Je ne suis pas capable. J'ai telle chose. Je ne suis pas capable de faire ci, je ne suis pas capable de faire ça. Qui vous a dit qu'il faut savoir parler anglais, parler allemand, parler espagnol, parler quoi que ce soit pour servir Dieu? Je ne vois pas ça dans aucun passage de la Bible. Alors ce matin, Dieu attend de nous des femmes vaillantes. Comment vous vous battez bec et ongle pour votre foyer? Vous faites beaucoup de sacrifices pour que vos enfants puissent réussir. Vous faites des sacrifices pour aller chercher le pain quotidien chaque jour. Quitte à lever à 3 heures du matin, ça ne pose pas de problème. Alors aujourd'hui, Dieu attend cette même exigence dans votre vie pour lui, qu'il occupe la première place. Que vraiment que l'amour de Dieu soit dans nos cœurs, parce qu'il appelle tout en son peuple à revenir à son premier amour. À son premier amour. On ne parle pas de l'amour humain, on ne parle pas de l'amour. Aujourd'hui, je t'aime, demain, je ne t'aime plus. Ce n'est pas cet amour. Alors ce matin, je vous encourage à révolter contre toutes choses, contre tout ce que vous pouvez entendre, contre tout ce que on peut dire de vous. Mais toi, tu te connais avec Dieu qui te connaît. Ce matin, que l'esprit Déborah soit sur nous, parce que la parole de Dieu nous parle de l'esprit Sambala et qui régnait sur le peuple pour empêcher Néhémie à reconstruire le portail de Jéricho pour le peuple Israël. Il y aura toujours des interdits venant de l'ennemi. Mais est-ce que tu vas te laisser faire? Est-ce que ce matin, parce que un tel a dit, si un tel a dit ça, je vais laisser me cocober, me rendre handicapé dans la présence de Dieu. Ce matin, Dieu fait appel à ton cœur. Dieu fait appel à toi. Dieu fait appel à moi de revenir vers lui d'une façon définitive. Pas revenir après pour repartir. Parce qu'il a dit dans sa parole, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il n'a pas dit celui qui fait le va-et-vient. Il n'a pas dit celui qui a commencé mais qui n'a pas terminé. Il n'a pas dit celui qui est là aujourd'hui, demain on n'est pas là, on ne sait pas. Il a dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.
Et vous savez tous qu'il y a un jugement. Il y a un jugement. Alors moi, je préfère être dans le bon camp, moi. Je préfère être dans le bon camp. Ce matin, Dieu appelle des cœurs. C'est un moment où vous étiez découragés. C'est un moment, la faiblesse vous a fait penser que Dieu n'est pas avec toi ou que Dieu n'est pas ici. Ne mets pas ça dans ta tête. Parce que des fois, on attend qu'il y a des bousculades. On attend qu'il y a des, des gens qui tombent, qui roulent par terre. Dieu, il n'est pas tout le temps dans le bush. Parce que, en ce moment-là, on ne m'a pas dit que Déborah faisait quoi que ce soit, mais il cherchait la présence de Dieu. Ce matin, ce que nous avons besoin, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, je crois que la parole de Dieu, c'est la première chose que nous devons faire. C'est la connaissance. Et Déborah, c'était une femme qui enseignait la parole de Dieu aussi. Non seulement juge prophétesse, et elle enseignait aussi la parole de Dieu. Alors, pourquoi moi je ne peux pas le faire? Pourquoi toi tu ne peux pas le faire? La parole de Dieu, c'est se lever, se mettre en action. Mettez-vous en action. Levez, dire aujourd'hui, j'arrête de laisser le sommeil spirituel m'envahisse. Parce que le sommeil, c'est ça. Le sommeil, c'est pas tu fermes les yeux et puis tu t'endors. C'est quand tu trouves rien à faire. Tu ne peux pas entrer quelque part. Il n'y a rien à faire chez toi. Tout le temps, il y a quelque chose à faire. Et pourquoi pas de la présence de Dieu? Comme la parole de Dieu a dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. Il n'a pas dit par manque de louange, par manque de prière, par manque de ça. Il a dit par manque de connaissance, parce que si tu connais la connaissance de Dieu, tu sauras à quel moment qu'il faut prier, à quel moment que tu dois danser, tu dois louer, parce que lui-même, il va dire aujourd'hui, j'ai besoin de la louange. Ton cœur va dire aujourd'hui, c'est le jour de la louange, de louer Dieu. Tu n'auras pas besoin de quelqu'un pour te dire, voilà, c'est la louange. Dieu fait appel à nous. Laissons tout derrière nous. Il a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix. Quelle croix que vous avez pris pour Dieu? Dieu nous pose cette question. Il le pose aussi à moi. Qu'est-ce que j'ai laissé pour Dieu? Qu'est-ce que je voudrais faire pour Dieu? Qu'est-ce que je n'ai pas fait 2024, 2023? Cette année, je vais le faire pour la gloire de Dieu. Moi, ce matin, ce n'est pas une prédication, mais plutôt une partage. Mais plutôt, quoique, la façon que nous comportons dans la présence de Dieu, Dieu ne nous appelle pas à être des membres qui, voilà, je ne veux pas dire qui ne sert à rien. Parce qu'on sait que c'est la chair qui ne sert à rien. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous servons à quelque chose. Amen. Nous servons à quelque chose. Alors Dieu nous appelle. La grande mission, ce n'est pas réunir tous les dimanches seulement. Le dimanche, c'est un moment de la communion fraternelle. Nous avons, voilà, ça fait une semaine qu'on ne s'est pas vu. Nous sommes réunis ensemble pour louer Dieu, ensemble, pour entrer dans la gloire de Dieu. Mais notre mission, c'est dehors. Amen. C'est sur le terrain. Amen. C'est sur le terrain notre mission. Alors, pendant que nous sommes là, il y en a qui sont en train de périr dehors. Déborah a refusé que le peuple de Dieu soit périsse dehors. Alors aujourd'hui, Dieu fait appel à ton cœur, à mon cœur, au cœur de tout le monde. Il n'y a pas une question d'homme. C'est l'homme qui doit diriger. C'est l'homme qui doit ci, c'est l'homme qui doit ça. On parle de la Bible, la parole de Dieu dit, c'est pas la parole de Dieu, non, c'est apôtre Paul a dit, femmes, soyez soumises à vos maris. À vos maris. Mais dans la présence de Dieu, nous sommes tous égaux. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas, je ne peux pas parler de Dieu, je ne peux pas prêcher, je ne peux pas exhorter. Puisqu'il nous demande d'exhorter les uns les autres. Et si je crois, c'est 1 Corinthiens 14, verset 26, qui demande, quand nous sommes dans la présence de Dieu, il faut qu'un chant monte sur ton cœur, il faut que quelqu'un a trouvé une parole de connaissance, il faut qu'il y ait quelque chose que Dieu, pendant que vous êtes là, Dieu parle dans ton cœur, il a dit, ma soeur, il y a quelque chose à faire pour moi, mon frère, il y a quelque chose à faire pour moi.
Dans la communion, quand nous sommes tous ensemble, c'est pas venir entendre, venir prendre, mais c'est partager, c'est donner ce que Dieu t'a donné pour l'autre. Amen. Servir Dieu, c'est servir l'autre. On a vu que Déborah, elle n'était pas juge seulement pour le peuple d'Israël, c'était pour tout le monde. Prophétesse pour tout le monde. Il travaillait pour tout le monde. Il ne travaillait pas pour sa gloire. Il ne travaillait pas pour dire, aujourd'hui je décide de prophétiser, demain, je n'ai pas envie. Alors aujourd'hui, Dieu t'appelle en amour, avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de patience. Il est patient avec nous. Dieu a beaucoup de la patience. Il ne faut pas, user de sa patience, de sa miséricorde. Aujourd'hui, Dieu appelle des Rebecca, des Déborah. Pourquoi Rebecca vient dans ma tête? Pourquoi vous ne voulez pas être une Déborah ce matin? Dans ta façon de faire. Déborah, dans ce que tu sais faire. On n'est pas appelé à être tous juges ni prophétesses. Mais il y a d'autres choses que Dieu fait appel à toi. Laissez le Saint-Esprit toucher ton cœur pour que la gloire de Dieu puisse manifester au milieu de tous les peuples. C'est qu'il nous demande. Que Dieu vous bénisse. Amen.